Bonsoir à tous, je vais vous présenter les arquebusiers Tertios en bataille. Alors c'est une unité que j'affectionne tout particulièrement, ils sont assez géniaux. Vous allez voir, j'aime beaucoup jouer avec. C'est des tueurs de héros, c'est une unité qui est très tanking. Euh, je vais jouer assez agressif je pense, parce que j'ai pas vraiment de soutien. Je ne... les vidéos sont telles quelles, hein. Je les triche pas. J'en fais pas 40 non plus, hein. J'en fais une. Elle sort comme elle sort. Donc ça reste des arquebusiers. Je vous avais déjà présenté les arquebusiers. C'est des unités fragiles, même si celle-là est un peu plus tanking. Euh, on verra le résultat à la fin. Si je m'en suis sorti ou pas. Alors comme vous pouvez voir, c'est une unité que je vais déplacer en formation. Comme pratiquement toutes les unités, mis à part les fouches-fers que je laisse assez facilement en attaque, mais c'est des gros tanks. Ceux-là, ils ont beau avoir beaucoup de défense, je vais quand même les maîtriser en permanence. Alors, on va essayer de prendre les objectifs. On va se diriger où il y a du monde. Donc là, c'est assez simple. Pensez à regarder la minimap, hein, toujours, pour savoir où sont les ennemis, le gros de l'ennemi, on va dire. C'est une unité qui, comme tous les arquebusiers ou arbalétriers, qui est relativement peu précise à longue distance. Donc il faut les tenir assez près du combat pour vraiment optimiser leur tir. Pareil, des archers trop loin. Vous voyez, les archers qui sont là-bas, ils n'ont aucune précision. Ils sont beaucoup trop loin. Voilà. Alors, faible consommation en munitions pour des arquebusiers par rapport à des archers où ils sont assez résistants dans le temps. Ouais, ça tue quand même, ça fait de gros dégâts, hein, vous pouvez voir. Je vais vous les montrer. Là, c'est du distant, donc je les maintiens en formation. Je vais vous montrer un petit truc que j'utilise énormément. Dans leur attaque, vous allez voir. Bon, tous les ennemis sont au milieu, on va aller au milieu. Vous allez voir, je la déplace en formation, donc je maintiens la formation. Mais, voilà, je mets la formation ici. Vous avez vu la formation où elle est. Et ils vont avancer. Et là, je décide, hop, je les ai passés en mode attaque. Ce qui fait qu'ils se sont arrêtés et ils ont tiré sur les premières cibles qu'il y avait devant eux. Donc là, ils continuent d'avancer parce que c'est ce que j'aurais demandé. Regardez, ils ont sorti les épées, ma première ligne. Donc ils vont combattre à l'épée tant qu'il y a de l'ennemi avant de reprendre leur arquebuse et de tuer. Vous voyez, hop là, j'en ai dans le rouge, mais il n'y a plus personne. Et regardez, ils ont avancé, ils ont continué d'avancer, je vais les replier. Ils ont continué d'avancer jusqu'à la formation que je leur ai demandé de tenir. Si vous les mettez en attaque, l'intérêt c'est qu'ils vont faire un seul tir. Ils vont tous tirer en même temps. Quand ils se déplacent, vous leur imposez donc la formation, je rappelle, et dès le moment où vous avez une cible qui est plus près que le point que la position que vous leur avez demandé et que vous les passez en attaque, ils vont faire un shoot. Et généralement c'est un one shoot. Donc j'en ai perdu un. Malheureusement. On va les ramener par là. Alors, vous avez vu qu'ils passaient en attaque avec les épées. Et ils font pas mal de tranchants, de dégâts tranchants cette fois. C'est ce que je vous expliquais dans la présentation de l'unité. Ils encaissent. Ils encaissent. Assez intéressant. Je vais bloquer les héros quand même. Parce que là je les ai tous. Ils sont assez violents et c'est assez intéressant de les voir en action. Vous voyez, ils se battent avec les premiers et ceux qui sont derrière, et ils tirent. Et ça donne une relativement bonne couverture. Alors je prends les flèches hein, là en face, on est bien d'accord. Et là ils vont reprendre les arquebuses et pan, ils vont
continuer à tirer. Donc l'archer va mourir. Voilà. Ah, ça aligne. Hein. Ils sont là pour ça. Hop, je les passe en attaque. Ils sont arrêtés. Et regardez, quand il n'y aura plus d'ennemis, ils vont continuer à avancer. Et ils vont reprendre la formation que je leur ai demandé au départ. A priori, ils ont un peu de mal à tuer le héros là-bas. Alors, je vais essayer de vous montrer un one-shoot. C'est assez sympathique. Je vais les déplacer. Ils sont un peu dispersés. Non, bah, il n'y aura pas de one-shoot. À peine trop loin. Alors la précision, hein, je vous dis, hein, il faut les emmener assez près du combat. Là ça va que c'est du petit level. Mais voilà. Boum. Vous avez vu? Le dernier coup. Voilà. Je les ai déplacés, je les ai mis en attaque, ils ont fait un one shot. C'est-à-dire qu'ils sont arrêtés tous, ils ont tous tiré en même temps. Donc assez intéressant comme unité. Vous voyez, ils ont fait 10 héros. Je vous ai dit que c'était des tours de héros. 122 unités, donc ils tuent aussi des unités. J'en ai perdu un. Alors on est bien d'accord, hein. La game, il n'y a pas photo. À moi tout seul, je fais plus que les 4 autres. Sans problème. C'est une unité qui est vraiment sympathique. Ils ont fait du CAC. Je vous ai à peu près tout montré sur cette unité. Bien sûr, c'est pas des CAC, hein. Donc c'est pas des faucheurs. Faut pas les faire rentrer dans des murs, hein, ça passe pas. Mais ça reste une unité qui est assez autonome et qui peut faire du dégât de mêlée. C'est des arquebusiers. Vous voyez que c'est pas forcément nécessaire d'avoir un mur devant soi pour faire beaucoup de kills. Je vous rappelle, hein, là la partie elle a duré 5 minutes. 130 unités, 10 héros. Ça fait un héros. Ça fait 2 héros toutes les minutes. C'est quand même énorme et ça fait 26 unités toutes les minutes. C'est quand même énorme, hein, la moyenne. Très bonne unité, très sympathique. Euh, Beaucoup de one-shot dans les tirs. Je ne sais pas si vous avez vu. Très puissante. Pour moi, c'est une des meilleures unités du jeu. Voilà, on peut faire beaucoup de choses. Euh, cette unité-là, vous la sortez en JVG derrière un mur. Quand elle arrive, elle peut retourner un combat. Elle peut retourner une partie. Si elle a un mur qui est devant, qu'elle est full balle, elle va tirer tant que le mur y tient, ça tombe en face. C'est vraiment une très bonne unité. Voilà, j'espère que j'ai réussi à vous la faire apprécier. Ben voilà, fin de la petite démonstration de mes arquebusiers tertios. Et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.